Alors, je vais faire une vidéo sur la Market Predictor Line sur Sierra Chart, qu'on trouve sur Sierra Chart. Elle a exactement les mêmes réglages que celle que j'ai sur Sierra, hein. Elle est en standard, période 10. Bon, il n'y a rien de... On peut la mettre en pulse. Alors, vous voyez qu'il va pas, ça va, elle va pas énormément changer. Là, jamais en pulse, regardez. Hop, elle colle un peu plus au cours. Je la repasse en standard. C'est, vous voyez, ça change quand même. C'est pas du tout pareil. À la limite, la pulse, j'ai l'impression que elle peut être utilisée comme support et résistance dynamique. Peut-être moins la standard. Pulse standard. Pulse, pardon. Et là, standard. Bon, faut la voir en mouvement. Faut la voir en mouvement. Bon, honnêtement, j'ai fait quelques replays hier et je suis un peu perplexe. Hmm, J'avais une impression d'indicateur qui repeint, en fait. Je me trompe peut-être, hein, mais pendant mon replay, j'ai eu des bonnes expériences sur certaines journées, notamment quand il y a un billet comme aujourd'hui prononcé, qui soit haussier ou baissier. Là, quand vous avez une market predictor line qui est comme ça, vous rentrez sur un retracement, bah pourquoi pas sur un retracement qui touche justement la market predictor line. Et souvent, vous gagnez votre trade, hein, mais il faut attendre un petit retracement. Ou vous rentrez sur une accélération comme ça, si vous allez chercher 5 ticks comme moi là, souvent vous gagnez votre trade. Mais par contre, si vous êtes dans une phase de marché choppy, comme, comme ici, alors là, attention, c'est la grande débandade, hein. Là, par exemple, on est rouge, mais à certains moments, c'était bleu. Euh, et vous rentrez long, et d'un seul coup, ça repasse rouge, et puis vous êtes baisé. Vous voyez, ça me gêne un peu. Il n'y a pas d'anticipation. Il n'anticipe pas, comme peut le faire le snake. Elle n'anticipe pas, comme peut le faire le snake. Et même, elle a elle suit le cours, quoi. Elle repeint ce que fait le cours. Et donc, bah, vous rentrez long parce que ça passe bleu et d'un seul coup, il y a une petite rouge derrière, ça repasse rouge, et puis ça repasse bleu, et puis ça repasse rouge. Enfin, ça vous fait tourner un peu en bourrique, hein, dans ces phases de marché choppy comme il y a là. Après, c'est excellent dans les phases de marché comme celle-ci, là, ou comme celle-ci. Là, oui, c'est excellent. Encore faut-il attendre des retracements et savoir quand rentrer, hein. Ça, c'est une autre histoire. Vous pouvez rentrer sur accélération aussi, et ça marche aussi. Bon, là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait tenter là, à l'instant T là. Bah, on est repassé en dessous, en tous les cas. Et ça, c'est une première alerte. Donc, on n'arrive pas au bon moment. Si on veut passer long, c'est pas vraiment le bon moment. Il faut éviter d'être en dessous, quoi. On serait au-dessus. J'aurais certainement acheté pour l'exemple. Et là, on est en dessous, donc bah non, pas question. Et on a clôturé en dessous. La seule chose à faire là, c'est d'attendre un petit retournement. Mais alors, dans une phase de marché comme ça, hyper bullish, très bleu, vous allez avoir du rouge pendant
pendant quelques secondes et hop, ça va repasser bleu. Méfiance, hein. Moi, je conseille plutôt, dans ces cas-là, soit attendre un retour franc de la tendance et prendre une accélération, soit d'attendre un renversement d'au moins 4 ou 5 bougies, hein, dans le sens baissier, que ça soit bien rouge, que la market predictor line ait pris une direction inverse très très clairement, quoi. Sinon, je vous dis, vous risquez de vous prendre un retour de flamme, quoi. Bah, j'ai fait des vidéos hier, enfin non, oui si, j'ai fait des market replay, j'en ai filmé quelques-uns. Euh, quand on prend par exemple des phases de marché comme ça, je rentrais n'importe comment, hein. Avec une vitesse 10, j'appuyais sur buy, 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 boum, 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 j'étais touché, target touché, target touché, target touché. Je rentrais n'importe comment, il n'y avait pas vraiment de logique. Mais dans des phases de marché comme ça, je me faisais allumer, hein. Là, ça passait bleu, je rentrais long, hop, ça repassait rouge, je me faisais stopper. Donc, je suis un peu perplexe avec cette market predictor line. Bon, voilà, ça repart là. Alors attends. Ces petites accélérations comme ça, c'est intéressant. Comme c'est hyper bullish, hein, la market nous le montre. Allez, c'est parti. Voilà, exécuté. Vous voyez? Ça, c'est. Quand on a une market predictor line comme ça, c'est. Faut pas se poser de questions. Un petit retracement, hop, on rentre. Attendez, petit retracement, on rentre. On le fait une fois ou deux et basta, hein. Boum. Allez, exécute-moi. Exécutez. Vous voyez, j'ai 100 $. Et on est en temps réel, hein, c'est pas du replay, hein. En simu, bien sûr. Je vais pas m'amuser à tester un nouvel outil en réel, hein. Faut pas exagérer quand même. Mais vous voyez, hein, quand on a un biais bien prononcé comme ça, on attend des accélérations comme je viens de le faire et on rentre. On va chercher 5 ticks, 4 ou 5 ticks. Là, ça marche. Là, j'avoue que c'est pas mal. Et en plus, je n'ai que la market de Predictor Line comme outil là, sous les yeux. Mais je déconseille l'utilisation du même outil dans des phases de marché comme ça. Choppy. D'où le grand intérêt des outils de Bala, parce qu'il y en a beaucoup, justement, qui servent à différencier un marché de Choppy d'un marché bearish ou d'un marché bullish. Le GPS, par exemple, celui-là aussi, le prédicteur, là. Puis il y a le GPS aussi. Tiens, justement, qu'est-ce qu'il donne le GPS? Allons voir. Est-ce que j'avais raison de rentrer sur le, le crude long comme je viens de le faire? Alors, crude, buy, 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 buy. Eh oui. Vous voyez, la market predictor line, ne se trompez pas, hein. Pour le crude, c'est buy, 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 buy. Sachant que c'est celui-là, le Lotus Price, là, le plus important. Bon, voilà ce que je peux déjà en dire. Euh, Bon, là, j'ai mis la VWAP et ses standards déviation, mais ça n'a absolument rien à voir, hein. D'ailleurs, je vais les enlever. D'ailleurs, pour te répondre, CRS, hein, la VWAP et la Market Predictor Line n'ont absolument rien à voir, à ma connaissance.
C'est deux choses complètement différentes, hein. D'ailleurs, ça se voit sur le graphe, hein. Hum, Elles n'ont rien à voir entre elles, hein. Rien, 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 rien du tout, hein, à ma connaissance. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour une première approche. À tout à l'heure.